Mais là, on va parler non seulement du vaccin dans un pays qui a vacciné plus que partout ailleurs, à part peut-être Gibraltar, l'Islande, mais enfin, c'est une autre dimension, c'est Israël. Et l'exemple israélien a été extrêmement, effectivement, commenté, suivi. On va en parler avec le fondateur d'une chaîne très dynamique, le président Franck Meloul, le président de i24 News ou i24 News, pour parler un peu moins franglais. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, lanceur d'alerte. On veut le vaccin tout de suite, faites-nous le vaccin, faites-le nous tout de suite. Ah, écoutez, tout de suite, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Hein. La question n'est pas d'être pro-vax ou anti-vax. D'ailleurs, on a vu que beaucoup de vaccins étaient extrêmement utiles, voire salvateurs. Mais alors justement, qu'est-ce qui se passe en Israël? Et on est avec un observateur très bien placé, Franck Meloul, i24 News. Je rappelle que vous existez depuis 8 ans et que... Justement, on a parlé hors antenne, Franck Meloul, vous venez de conclure plusieurs accords et vous êtes diffusé dans beaucoup de pays arabes, enfin dans plusieurs pays arabes, c'est bien ça? Absolument, c'est une chaîne d'information internationale voulue par Patrick Drahi, il y a un peu plus de 8 ans, et qui a vocation à être le reflet d'un nouveau Moyen-Orient depuis sa naissance, et de donner la parole à toute la diversité que peut regrouper ce Moyen-Orient. Et donc, quand les accords d'Abraham ont été signés il y a à peu près 1 an, il était naturel pour ces pays et pour Israël que i24 News, chaîne privée et indépendante, devienne la plateforme d'expression et le miroir de la réalité de ce nouveau Moyen-Orient. Donc, vers l'Orient compliqué, vous ne le diffusez pas avec des idées simples? Pas du tout. C'est ça, comme disait un grand général. Mais alors, qu'est-ce qui se passe, Franck Meloul, en Israël? Parce que, moi je me rappelle, on avait reçu des grands pontes, des grands mandarins israéliens, donc le professeur Cyril Cohen et beaucoup d'autres, et qui disaient, écoutez, tout va bien, il y a 1 mois et demi, disons, oui, moins de 2 mois. Et il disait, tout va bien, tout le monde est rentré, plus de masques, la normale, etc. Et puis, pardon, on a vu, et pas seulement chez vous, hein, pas seulement en Israël, et puis on a vu quand même que, on apprend qu'il y a des cas graves, qu'il y a eu quand même, chez les vaccinés 2 fois, et on sait qu'on est à la 3e dose, en tout cas en Israël, et quelque part, nous on n'en y est pas encore, mais qu'il y a eu, dans les hôpitaux, pour des faits graves, beaucoup de vaccinés, enfin en tout cas 2 doses. Et alors, voilà par exemple, Israël, un des pays avec la meilleure couverture vaccinale au monde, vient d'enregistrer ce jour son record de contamination Covid depuis le début de la pandémie, 11 000 cas. Je parle d'aujourd'hui, hein, d'une annonce d'aujourd'hui. Et puis aussi, voilà, on entend ça beaucoup, en Israël, plus on vaccine vite et fort, plus les taux de positivité explosent, tous les jours un nouveau record, etc. Le docteur Aviv, 95% des patients sévères sont vaccinés, 85 à 90% des hospitalisations concernent des personnes totalement vaccinées. Alors qu'est-ce qui se passe, Franck Meloul? D'abord, il faut rappeler un certain nombre de faits. Oui. Israël, comme vous l'avez dit, a été le premier pays à vacciner ses citoyens. Donc il devient aujourd'hui un laboratoire, une espèce de regard du monde entier en disant mais bon, qu'est-ce qui va se passer chez nous puisque ça se passe en Israël? Eh bien, il y a des leçons qu'on peut tirer aujourd'hui. La première leçon qu'on peut tirer, c'est que le vaccin a sa durée. Et perd absolument. Efficacité en durée. Force est de constater, André, que le vaccin ne dure pas plus de 6 mois. L'ancien Premier ministre Netanyahou l'avait d'ailleurs signalé, puisque tous les citoyens israéliens qui avaient reçu leur 2e dose avaient le pass sanitaire, comme vous en avez parlé aussi tout à l'heure. Le premier pays à avoir mis en place le pass sanitaire, ça a été Israël, qu'on appelle là-bas le passeport vert. Et bien, sur ce passeport, vous aviez une date limite de validité. Je prends mon cas personnel, j'avais fait ma 2e dose fin mars, mon passeport vert était valable jusqu'au 20 août. Et vous avez fait votre 3e dose. Et donc j'ai fait ma 3e dose il y a 8 jours, donc vous voyez, je suis en parfaite santé et capable de parler avec discernement. Oui, mais attendez, il y a le temps, mais quand je parle de cela, ça veut dire tout simplement qu'on le sait aujourd'hui, qu'après 6 mois, le vaccin a perdu de son efficacité. Donc, il faut une 3e dose, ce que les Israéliens appellent le booster. C'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que il faut savoir aussi qu'Israël est un pays qui teste beaucoup
Beaucoup plus qu'ici, beaucoup plus que dans le reste du monde. Et on ne parle pas de tests antigéniques, on parle de tests PCR. Vous ne pouvez pas rentrer en Israël, prendre un avion sans un test PCR. Vous atterrissez en Israël, vous faites un autre test PCR. Même si vous êtes vacciné. Même si vous êtes vacciné. Vous êtes cas contact, vous faites un test PCR. Vous devez aller vous rendre dans une manifestation, vous faites un test PCR si vous n'êtes pas vacciné. Les employés d'i24 News sont d'ailleurs eux-mêmes soumis à ces règles-là. Ceux qui ne sont pas vaccinés doivent produire 3 tests par semaine, c'est la loi. Donc on parle vraiment de nombre de tests. Donc quand vous ne testez pas, vous ne voyez pas le nombre de malades réels. Quand vous testez beaucoup, vous le voyez. Et là, nous sommes aujourd'hui au premier jour de la rentrée scolaire en Israël. Donc les enfants qui n'ont pas été vaccinés ont dû se soumettre à des tests PCR ces dernières 72 heures, ce qui peut expliquer la montée du chiffre de 11 000 que vous avez vu. Il y a une troisième explication, c'est que il faut savoir gérer les frontières. Et Israël a complètement rouvert ses frontières au mois d'août. Bien sûr, une quarantaine est imposée à toute personne qui a voyagé de 7 jours. À partir de vendredi, ceux qui sont vaccinés 3 fois n'auront plus à subir cette quarantaine. Mais n'oubliez pas, cher André, que il y a 2 mois, quand vous avez reçu tous ces pontes, Israël était le seul pays à avoir 0 cas de corona. Ça veut dire que le vaccin a son efficacité, mais le vaccin a aussi sa durée. Et je pense qu'on est dans ce carrefour-là, et que c'est cela qu'il faut prendre en compte aujourd'hui quand on analyse les chiffres israéliens. C'est vrai. Juste quand même quelque chose. Rappelez-vous qu'on nous a vendu à tous, là je ne parle pas d'Israël, mais au monde entier, que, attention, vous vous vaccinez, vous avez vos 2 doses, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Vous allez me dire, on ne savait pas à l'époque. Mais il y a eu quand même quelque chose, c'est-à-dire, ça avait été, c'est vrai, vendu entre guillemets comme... allez, vaccinez-vous, tout ira bien. Et là, on se demande, et je vous pose la question, enfin votre avis, c'est qu'on se demande si au fond, comme la grippe, mais la grippe n'était pas obligatoire, si ça va être un vaccin annuel ou même biannuel. Après tout, pourquoi pas? 3e dose, elle va aussi baisser en efficacité. Elle va durer 6 mois. Voilà. Simplement... nous en avons parlé beaucoup sur notre antenne. Des traitements sont en cours. Des traitements, notamment en Israël, il y a plusieurs traitements qui sont en train d'être mis au point. La question est de savoir quand seront-ils efficaces. Alors, si on parle, effectivement, on navigue à vue, mais que si ce traitement est efficace en 2022, eh bien oui, il faudra une 4e dose et ensuite un traitement. Donc, c'est encore prématuré, mais je crois que quand on navigue à l'inconnu, eh bien, il faut essayer de trouver des solutions. Et c'est en tout cas ce que l'État d'Israël fait aujourd'hui. Et ce qu'on peut lui reconnaître, c'est de suivre ça avec sérieux. Maintenant, j'imagine. Reste à savoir comment C'est une équation à beaucoup les gouvernements qui se succèdent vont gérer l'inconnu. Mais est-ce que vous ne partagez pas, donc vous-même, l'opinion d'un certain nombre de médecins, de scientifiques, y compris israéliens, qui dit mais le vaccin antigénique, le vaccin ARN messager n'est pas un vaccin comme un autre. Vous, ça vous paraît, vous n'êtes pas médecin, moi non plus, ou épidémiologue, mais ça vous paraît effectivement une assertion qui ne tient pas devant les faits? Écoutez, comme vous le dites, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais comme observateur, encore une fois, je m'en tiens aux faits. Israël a réussi à atteindre le chiffre 0 de façon quotidienne. Je crois qu'il y a aussi un élément qu'il faut prendre en considération et qui, malheureusement, fait aussi partie de la culture israélienne. C'est le manque de discipline. Et quand vous ne respectez pas les gestes barrières ou que vous ne portez pas votre masque, quand vous êtes dans l'euphorie du corona qui s'en va, eh bien vous avez le sentiment, on pouvait très bien le sentir dans les rues de Tel Aviv ou de Jérusalem, que le corona c'était derrière, et là vous vivez un relâchement total. Non, juste une dernière chose, c'est vrai que Franck Milou, quand même, la perspective d'être vacciné, plus le masque, plus les gestes barrières, n'augure pas d'une vie normale, on peut le dire quand même. En tout cas, alors parlons un tout petit peu politique. Par rapport, et ce n'est pas, évidemment, ce n'est pas les frontières d'Israël, mais enfin, vous vous intéressez évidemment à la géopolitique mondiale et au Moyen-Orient en particulier. Comment vous avez vécu, en tout cas ressenti en tant qu'observateur, le fait que ce qui passait en Afghanistan, le fait du dernier soldat américain, encore on ne sait pas s'il n'y en a pas d'autres, qui quitte Kaboul, comment c'est ressenti ? Eh bien, d'abord que la lutte contre le terrorisme international continue.
et qu'elle ne s'arrête jamais, et que c'est un combat infini. Du côté du point de vue israélien, et ce que les commentateurs aussi ont évoqué, c'est de voir qu'aujourd'hui cela contribue à déstabiliser encore plus la région et la communauté internationale. Maintenant, on peut tourner ça aussi d'une façon très positive, parce que les pays arabes du Golfe voient aujourd'hui où sont leurs vrais alliés stratégiques, géostratégiques, et quels sont les plus fiables et les plus stables. Et je crois que ça augure d'une nouvelle page qui va s'écrire encore dans des coopérations sécuritaires entre les États du Golfe et Israël, pour justement essayer de parer à cette nouvelle vague de terrorisme international qui se prépare. L'attaque de Kaboul en a été un des éléments forts. Et du point de vue israélien, l'échec de l'Afghanistan et CQFD de ce que les dirigeants israéliens ont pu dire depuis, et militaires ont pu évoquer toutes ces dernières années. Vous voulez dire, on n'a pas pris les précautions qui soient, mais c'est vrai qu'Israël est un pays qui est, comme on dit, en danger de mort depuis permanent, donc effectivement on fait plus attention. Comme disait quelqu'un, la terre promise, il faut la tenir difficilement, mais il faut la tenir, c'est ça. Merci beaucoup Franck Meloul. Merci André. À bientôt.